Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parlera un peu plus tard aujourd'hui de karaté. On vous présente Rose Réaume, double médaillée d'or au championnat du monde. On parle de boxe avec Lexon Mathieu qui nous parle de son premier combat chez les pros et son prochain. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, au Centre Vidéotron, accueillaient la visite des Huskies de Rouyn-Noranda. Les Remparts ont tout un défi devant eux, alors qu'ils affrontent la meilleure équipe junior au pays. Les joueurs de Patrick Roy ne se laissent pas impressionner en première période. Ici, Philippe Kourachev vient bien près d'ouvrir la marque, mais Samuel Harvey ne bronche pas. Bien meilleur que les visiteurs, les Remparts marquent le premier but à 13-28. C'est en avantage numérique que Sam Don inscrit son 9e de la saison. Coxhead et Verrette contribuent. C'est 1-0. Peu menaçants, les Huskies finissent par inscrire un but sur leur 6e tir au but à 17-48. L'ancien des Remparts, Louis-Philippe Côté, alimente Patrick Herrochak, bien posté dans l'enclave. C'est l'égalité 1-1. Aynam, la remise devant, il est seul. Le tir, bel arrêt de Jessamine avec la main gauche. En deuxième, le gardien des Remparts demeure solide et il réalise de beaux arrêts face à cette puissance offensive que sont les Huskies. De son côté, le défenseur des Remparts, Pierre-Olivier Lacombe, sera forcé de quitter la rencontre. Son jeu face à cette menace des Huskies le conduira tout droit à l'infirmerie. Mais bonne nouvelle pour les Remparts, alors que le numéro 71 est de retour sur la glace, alors que la troisième s'amorce. Les Huskies briseront l'égalité au début de la troisième. Jacob Loco vient faire dévier le tir de Noah Dobson derrière Jessamine qui n'y peut rien. Les visiteurs prennent les devants pour la première fois dans ce match. Un peu plus tard, Québec profite d'un jeu de puissance, mais malgré leur chance, ne réussissent pas à marquer. Ce sont plutôt les Huskies qui profitent par la suite d'un 2 contre 1 pour augmenter leur avance. Tyler Hinman fait 3-1 Rouyn-Noranda. Avec 6-0-2 à faire à la troisième, les Huskies prennent une sérieuse option sur la victoire. À nouveau, Jacob Loco marque un deuxième filet dans cette rencontre. Québec tire de l'arrière 4-1. Loco complétera dans un filet désert pour une victoire de 5-1 des Huskies. On a joué un très, très bon match. C'est certain là, qu'ils ont peut-être plus de talent que nous. Là. Alors, dans les chances de marquer, puis ils ont peut-être besoin... Ils en ont profité plus que nous, on en a profité, mais on a eu de très bonnes chances. On a bien patiné pendant tout, moi, j'ai trouvé tout le match. Ouais, c'est sûr qu'on est déçus, là, mais d'après moi, là, les buts, puis tout le monde ici dans la chambre, on peut les ranger avec un claque des doigts. Fait que, on va revenir fort samedi, puis there's gonna be no problem. Ils ont sorti fort, puis je pense pas qu'on a joué notre meilleur match au début de la période, puis je pense qu'on l'a vu un peu sur la patinoire. T'es nerveux? C'est sûr que j'étais un petit stress, là, mais ça partit dans le warm-up, disons. Parlons maintenant de boxe. Aujourd'hui, mon confrère Stéphane Turcot est allé à la rencontre du jeune boxeur de Québec, Lexon Mathieu, qui, il y a quelques semaines, disputait son premier combat chez les pros. Il se prépare pour le second. Reportage. Ça aura duré que 43 secondes. 43 petites secondes seulement, mais 43 secondes satisfaisantes pour Lexon Mathieu et son entraîneur. J'ai aimé le fait que je pouvais être touché. J'aime ça boxer. C'est bizarre à dire, j'aime boxer, mais j'aime pas recevoir de coups. Ça peut être ironique, là, mais je suis content d'avoir gagné mon combat sans avoir mangé de coups. Les choses qu'on a pratiquées dans le gym se sont justement passées dans ces 43 secondes-là. Aucun coup n'était lancé au hasard. On a été préparé ça dans le gym, dans le gymnase depuis le début de mon combat. C'est pas 4 coups de poing qui ont été lancés sur un coup de tête, là, tout croche. C'était sélectionné, il y avait une bonne position, il a choisi. Moi, j'ai beaucoup mis l'accent de choisir ses coups de poing. C'est ce qu'il a fait dans ces 43 secondes-là. Et François Duguay y est même allé d'une pointe d'humour pour décrire l'ingéniosité de son boxeur. Il a passé de gaucher à droitier pour faire une combinaison 1-2 qui a fait faire un 3-60 à son adversaire. Le dernier que j'ai vu faire un spinorama de même, c'était Denis Savard, je pense, en 86. Le Denis Savard des boxeurs se frottera maintenant à l'Argentin Ariel Alejandro Zampidri au Casino de Montréal le 16 mars prochain.
Un boxeur pratiquement 2 fois plus vieux que lui alors qu'il a 35 ans et qui avait d'ailleurs perdu au premier round face à Sadrin Akhmedov au début 2018. Il peut avoir 40 ans ou 25 ans, je vais pas me dire il est plus vieux, fait que peut-être il va être moins bon ou c'est dans la trentaine, il doit être à son pic. Non, pas du tout. Bien, ce que je veux dans la colonne des victoires, c'est oui, c'est une fiche gagnante. C'est un gars qui bouge beaucoup la tête. C'est un gars qui va être capable de nous donner des rounds un petit peu plus résistants que le premier adversaire qu'on a eu. C'est ce que je veux. Je veux qu'on soit capable de voir Lexon un petit peu plus longtemps dans le ring. Plus résistant peut-être, mais à moins que Lexon Mathieu lui serve un autre spinorama. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La Fondation du CHU de Québec a lancé aujourd'hui son projet sportif qui vise à supporter financièrement la recherche sur les maladies reliées aux commotions cérébrales. Ce projet vise à amasser 6 millions de dollars sur une période de 3 ans. Pour ce faire, 6 têtes d'affiche du monde du sport ont décidé de s'impliquer. Louis Garneau, François Drolet, Guillaume Rioux, Charles Fortier, Simon Gagné et Michel Laplante supporteront cette campagne. Les commotions cérébrales, on en entend parler. Il y a des gens autour de nous, même nous autres, même qui ont vécu certains problèmes autour de ça. Donc, je pense que c'est tout à fait naturel de venir supporter et encourager le projet. C'est sûr, ça me touche beaucoup. Que ce soit au hockey, baseball, soccer, on peut nommer tous les sports dans la région de Québec et même les gens qui sortent de chez eux, surtout avec les trottoirs glissants présentement, tu peux subir une commotion, sortir de chez vous. Alors, je pense que c'est important, puis nous autres, on essaie de supporter la cause, puis on espère qu'on va atteindre nos objectifs. Après la pause, on parle karaté avec Rose Réaume. En karaté, la jeune Rose Réaume ne cesse d'épater. Il y a quelques semaines, elle est revenue à la maison des championnats du monde avec 4 médailles, dont 2 d'or. Le reportage de Jonathan Fournier. Rose Réaume, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, merci. Rose, 2018 a été une belle année de karaté pour toi, bien remplie, plusieurs compétitions importantes aussi parce que tu vieillis aussi. On a parlé de toi la première fois à l'Esprit sportif, ça fait déjà quelques années. Mais on prend des nouvelles pour 2018. Grosse compétition au mois de juillet. Oui, au mois de juillet, j'ai participé à ma première compétition sur le circuit junior de la WKF en Croatie. On était 80 filles. J'ai fini dans le top 30-40. On n'a pas vraiment vérifié parce qu'on était vraiment beaucoup. Mais c'est comme un pool de hockey. Là. Plus ça avance, plus tu avances dans le pool. Puis je me suis fait éliminer au 3e tour. En 2020, les Olympiques sont au Japon. Donc, le sport national des Japonais, c'est le karaté. Alors, le comité olympique a décidé d'accepter la fédération de la WKF en démonstration, donc faire leur sport national en démonstration. Les filles étaient vraiment fortes. C'est la première fois en kata traditionnel que je m'affrontais avec des filles de ce calibre-là. Le but, c'est d'avoir un pied dans le circuit pour que si c'est ce circuit-là qui reste pour 2024, ben j'ai plus de chances d'essayer de me qualifier comme n'importe quel athlète en karaté qui a un rêve aux Olympiques. La démonstration qui s'en vient, c'est en 2 disciplines différentes, puis c'est ce qu'on verra peut-être éventuellement aux Olympiques officiels. Oui, il va y avoir le kata et le kumité. Le kata, ça va être vraiment soit individuel ou en équipe de 3. C'est que tu fais une démonstration du kata, après ça, tu fais une démonstration des applications. Et puis en kumité, après ça, c'est un style de combat qu'il va y avoir dans le circuit de la WKF. C'est pas le même style que le point de fight qui se fait dans les Open, mais c'est quand même très intéressant à regarder. Là. En octobre, j'ai participé au championnat du monde de la WKU avec une de mes élèves, Annabelle. On est arrivé première dans les katas synchronisés en main nue. On est champion du monde en kata synchronisé. Après ça, j'ai été classée champion du monde en kata armé créatif. J'étais arrivée 2e par la suite en kata traditionnel et 3e en kata armé musical. Cette compétition-là était particulièrement importante parce que c'était les championnats du monde? Oui, c'était les championnats du monde, puis c'était ma dernière compétition internationale dans les juniors aussi. Comme là, je tombe dans les 18 ans plus, donc c'est les divisions des adultes, plus difficile, plus d'heures d'entraînement. Donc j'en ai profité et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir pour la dernière compétition des juniors.
Rose, le karaté pour toi, c'est arrivé très, très tôt, mais encore aujourd'hui, tu es une adulte et c'est une passion pour toi, ça reste super important. Ouais, vraiment. C'est comme, ça devient une partie de moi. Mais en fait, c'est devenu une partie de moi. Si j'arrête plus qu'une semaine, je vire folle dans mon divan. Là. J'ai hâte de recommencer. Puis pour vrai, avec l'école, le cégep, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus d'études. Donc, c'est plus de planification d'horaire. Je travaille un peu moins au dojo fait que pour m'entraîner, garder mes heures d'entraînement. Mais ça s'adapte bien. Puis c'est pas vrai que je vais arrêter pour l'école ou quelque chose. Là. Je vais trouver une façon d'arranger le tout. Pour l'instant, c'est une aventure extraordinaire. Elle a développé des habiletés, des aptitudes, un anglais parfaitement bilingue depuis l'âge de, bon Dieu, peut-être, je te dirais 16 ans. Ça l'a amené aussi l'éthique de travail. Alors, pour un père, il n'y a rien de mieux pour le futur de son enfant que de voir ses enfants performer comme ça et d'avoir ces aptitudes-là, développer ça. Mon père, c'est mon principal coach. Il est tout le temps avec moi, il est tout le temps ici. On en parle même à la maison. On en parle pas mal partout de ce qu'on fait, puis les objectifs, puis on n'arrête pas vraiment. Il m'a suivi autant quand j'avais 8 ans, puis il me suit toujours à 18 ans. C'est sûr qu'il vient un peu moins avec moi dans les tournois. En étant majeur, je peux promener plus tout seul. Mais sinon, il m'encourage tout le temps, puis s'il n'est pas là, on fait des vidéos chat, puis c'est vraiment fun. D'autres compétitions à venir, là, dès le mois de février, dans quelques semaines, là, tu repars en Open? Oui, dans le fond, le 17, 18, 19, 20 janvier, je pars pour le EK Warrior Cup à Chicago. C'est un des Open. Après ça, normalement, j'ai quelques tournois à Montréal en février. Je pars m'entraîner pour le mois entre février et mars. Et puis, je reviens, il va y avoir le Québec Open, comme à chaque année. Le plus gros tournoi au Québec, qui est un Open aussi. Après ça, je vais me diriger vers Calgary pour les championnats canadiens. Je souhaite bon succès pour la suite. Merci. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.